a écrit sur le mur, plus je lis le texte, plus je réalise que je ne l'avais jamais vu comme cela. Un frère m'a dit hier, Dieu ne change pas. Amen. Par contre, nous, notre perception de sa parole peut changer. Notre manière de la voir, de la comprendre, peut changer, peut baisser, grandir, croître, évoluer. Amen. Le même texte, au fil des années, apportera toujours plus de lumière. Moi, je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Il y a parfois des petites choses, qu'on n'a pas tout de suite peut-être captées, qu'on a oubliées, et qu'il est bon de revoir. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, à ouvrir nos Bibles, dans l'évangile de Jean. J'aimerais vous lire simplement 11 versets dans le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. Une histoire que, alors là, tout le monde connaît. C'est une histoire de repas, c'est une histoire de fête, c'est une histoire où il y a du vin, il y a de la joie. Je vais vous lire le texte. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Il est écrit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. C'est beau, hein? C'est un texte merveilleux. Un texte qui nous fait du bien. Un texte, je le crois du fond du cœur, qui nous parle aujourd'hui, qui va nous parler. Et je souhaite que vous puissiez recevoir dans votre cœur ce que Dieu a mis dans le mien durant cette semaine. Dans ce texte, dans cette histoire, on peut y trouver plusieurs axes. C'est une histoire qui parle d'un thème particulier, principal, mais je dirais que la morale, la leçon, l'exhortation, l'encouragement de ce texte peut se placer dans tous les cas de figure que nous pourrions vivre les uns et les autres. Il n'y a pas une situation où ce cas de figure ici ne pourrait se vivre en Jésus-Christ. Non seulement il y a plusieurs axes, mais il y a plusieurs notions dans ce texte. Les 3 premières notions que l'on trouve ici, c'est les 3 notions classiques. Avant, pendant, après. Il n'y a pas une seule histoire sans qu'on retrouve ces choses-là. Avant, pendant, après. Alors si on parle d'avant, rapidement, c'est quoi avant? C'est nous avons un projet. Nous avons un bon projet. Là, dans notre histoire, le projet, c'est un mariage. On va inviter des amis, etc., aux noces. C'est un beau projet, c'est un projet de vie. Donc forcément, c'est pas un projet qui s'improvise comme ça en 2 minutes. C'est quelque chose qui, comme tout bon projet, je dirais, va
être réfléchi, préparé. Avec le Seigneur, on pourra passer du temps avec lui, partager le projet avec lui. Comme on l'a entendu avec Antoine et Vincent, on ne travaille pas pour Dieu, mais on travaille avec Dieu, ce qui est différent. Travailler pour Dieu est une chose, travailler avec Dieu est une autre. Donc je disais, pour cette histoire-là, mais on pourrait y mettre le sujet que vous voulez. C'est ça qui est chouette. Ça marche aussi. Pour le mariage, ici, il y aura des préparatifs. Ça prend du temps, on réfléchit, il faut fixer une date, etc., etc. Et en plus, les mariages à l'époque, c'est pas une journée. Hein. Ça dure longtemps. Donc, c'est un sujet de joie, un sujet où on ne peut qu'espérer des bonnes choses. Et puis, il se trouve que dans notre histoire, ici, au verset 3, il y a ce qu'on pourrait appeler un hic. Il y a quelque chose qui va mal se passer. Il est écrit que le vin ayant manqué. Aïe. Pourtant, c'est un projet sérieux. C'est quelque chose qui était réfléchi, décidé, préparé. Et voilà qu'il n'y a pas assez de vin. On peut se poser plein de questions. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que celui qui était chargé de faire les courses, d'aller acheter le vin, a oublié d'aller au magasin? Est-ce qu'au lieu de remplir, je dirais, son service, il a fait autre chose? Est-ce que c'est une négligence? Est-ce que c'est un manque de sérieux? Je veux préparer ce mariage. Est-ce que je l'ai préparé sérieusement? Et est-ce que j'ai manqué de foi? Une grande question. Pour tous les projets qu'on pourrait avoir, on peut se poser cette question. Est-ce que j'ai la foi dans le projet? Est-ce que j'ai la foi qu'on va vivre le projet? Est-ce que j'ai la foi qu'on va entrer dans le projet et qu'on va tenir dans le projet? Comme dit la parole de Dieu, persévérer jusqu'à la fin. Et seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, les dieux seront sauvés. Quelque part, on pourrait spirituellement prendre du recul et dire, oui, quelque part, il y a un manque de foi. Il y a quelque part un manque de foi dans le début de cette histoire où il y aurait dû avoir du vin. Mais il n'y en a pas. Ou il n'y en a plus. Ou pas assez. Pas assez. Le vin ayant manqué. Alors, je ne sais pas comment ils ont préparé leur projet, et je le répète, ici c'est un mariage, mais vous pouvez avoir plein de projets dans votre cœur. Bon, ils ont un projet, ils espèrent avoir beaucoup d'invités, beaucoup de monde. Lorsqu'on a fait le concert de gospel il y a quelques semaines, on a invité plein de personnes, on a eu plein de monde. On y a cru au projet. On l'a préparé ensemble, le projet. On s'est donné. On a pensé aux petits détails. Et puis, on a tout mis ensemble. Et ça a marché. Ici, ils ont dû inviter beaucoup de personnes, beaucoup d'invités. Ou alors ont-ils pensé qu'ils ne viendraient pas? On dit, c'est pas la peine de stocker du vin. De toute façon, on ne sera pas très nombreux. Le projet, on y croit, mais tu vois, pas la peine de s'affoler. C'est pas vraiment un projet où on est motivé. Parfois, on dirait, je rêve de telle ou telle chose. Ah oui, tu rêves. C'est bien de rêver. Mais vivre ses rêves, c'est mieux. On peut rêver sa vie ou vivre réellement sa vie. C'est pas la même chose. Vivre la vie que Dieu nous propose en même temps. Ici, il y avait un objectif, hein, c'est clair. L'objectif, c'était de réussir le mariage. En général, c'est un objectif qui est, je dirais, bon. Et on peut prendre d'autres sujets. On voulait réussir le concert. C'était bon.
On va prochainement avoir une journée de baptême au mois de juin. Les candidats et candidates au baptême pourront se manifester. On va décider la date avec le bureau prochainement. Hein? Amen. Donc, il y avait un objectif, valider le mariage, il fallait valider le mariage, il fallait réussir la fête. Et je rappelle qu'à l'époque, si on n'a pas de vin jusqu'à la fin, le mariage n'est pas validé. C'est dingue. Donc c'est sérieux, quoi. Quelque part, tu as un projet, tu veux valider, tu veux y aller, et un des éléments essentiels pour valider, il n'y en a pas assez. C'est comme si on parlait de l'Église, en disant, l'Église est un lieu d'amour, d'accueil, de pardon, et puis voilà qu'on manque d'amour. Ah, l'amour venant à manquer, le pardon venant à manquer, le fruit de l'esprit venant à manquer. Oh! C'est important. Dans le Seigneur, il y a des choses extrêmement importantes. Donc, quelque part, on pourrait penser que le commencement a été négligé. Négligé. Vous savez ce que ça veut dire, négliger? C'est pas très propre. C'est un peu fait à la va-vite comme ça, un peu négligé. On pense que c'est bon, ça va le faire, mais c'était négligé. Et combien, je veux le dire aujourd'hui, les fondations d'un projet sont importantes. On a entendu Antoine et Vincent nous parler de la création du APM il y a des années. Ils nous ont parlé de la création d'Emma il y a quelques années. Ils ont parlé de leur collaboration, combien ils s'accordent, combien ils s'aiment, combien ils ne sont jamais disputés. Hein. En presque 40 années, ils ne se sont jamais disputés. Il y a véritablement, je dirais, une fondation sur les projets qui sont bons. Je me rappelle, quand on a démarré l'église, on a démarré à 4. À 4. Le premier culte, on était 5. Mais le projet était bon. Et on tient encore. Amen. Je rappelle que si vous avez des projets, les fondations d'un projet doivent, c'est pas peut-être que, c'est doivent être bien préparées. Construire une maison sur le sable, c'est une chose. Construire une maison sur le roc, c'est une autre. Alors, pendant le projet, une fois que le projet est enclenché, puisqu'on avait avant, pendant, après, donc avant, on en a parlé, pendant. Là, on voit que pendant, dès le début de l'histoire, je dirais, il y a plus de 20. Mais on peut avoir du recul et se dire que pendant que nous vivons un projet, et un projet, c'est pas spécialement une journée. La preuve en est, ici, un mariage, c'est plus long. Mais ça peut être toutes sortes de projets, et pendant le projet, eh bien, Dieu nous encourage à veiller sur le projet. À veiller sur le projet. J'ai entendu encore cette semaine des hommes et des femmes qui disaient « Oh, on va aller à l'église dimanche !» Mais tu ne vas pas à l'église. Tu es l'église. Nous sommes l'église. Et l'église se réunit dans une salle. Et si chaque membre du corps de Christ ne se sent pas, je dirais, impliqué, motivé, important, placé où Dieu le place pour bénir, il y a quelque part quelque chose qui cloche. Nous avons besoin de veiller à chaque instant à travailler à la réussite du projet, des projets. Travaillons à la réussite des projets. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ne travaillons pas pour Dieu, mais ayons des projets avec Dieu. Ici, ce texte peut parler pour tous les cas de figure possibles. C'est dingue. Si c'était juste pour vous rappeler, vous raconter l'histoire des noces de Cana, vous la connaissez tous. Alors, je reviens sur ce 20, verset 3, qui vient à manquer. Quelque part, qu'est-ce qui se passe? Tout était bien parti. Le projet était ficelé, calé, ça devait décoller. Et puis voilà qu'au verset 3, c'est le grain de sable, tu vois.
C'est le petit grain de sable dans les rouages qui fait que il y a quelque chose qui s'arrête. Ça coince. Ça coince. Il y a quelque chose qui nous met quelque part, qui nous donne de marcher d'une manière différente, certainement plus du même pas. Peut-être. C'est vraiment, je dirais, on a détecté un problème. On a détecté un problème. On a détecté un souci. On a détecté un truc qui ne marche pas. Le vin venant à manquer. Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas en rester là. Hein? Quand tu découvres un petit problème, une anomalie, parce que là c'est une anomalie, le vin n'aurait pas dû manquer. Donc, tu pourrais très bien passer ton temps à ressasser. Le vin vient à manquer. Ah, tu sais, on a manqué de vin. Oh, c'était bien, tu sais, on est tombé en panne de vin. Ça c'était bien, puis tout d'un coup, il n'y avait plus de vin, tu vois. Et pendant des jours et des semaines, je te raconte que tu vois, il n'y a plus de vin. On pourrait rester comme ça longtemps. Mais ils ne vont pas faire ça, eux. Ils ont compris que, puisqu'ils ont détecté où était le problème, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut résoudre. Hein? Il faut trouver. Quelqu'un dit souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Là, c'est une autre manière de voir les choses. Et puis, pour les imprévus qui nous tombent dessus, moi je dis toujours ça, mais les imprévus prévus de Dieu, et des choses que Dieu a prévues. Dieu, il savait que ça allait se passer comme ça. Dieu n'est jamais surpris d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a plus de vin. Il faut non seulement trouver une solution, et puis en même temps, en cherchant une solution, il faut aussi prendre une décision. Parce qu'on peut trouver des fois des solutions sans prendre la décision de la mettre en pratique. J'ai trouvé la solution, mais je ne la pratique pas encore. Donc ça ne sert à rien. Une solution qui n'est pas mise en pratique est une solution qui ne sert à rien. Et nous voulons, nous, enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, des solutions qui fonctionnent, des solutions qui soient positives, des solutions qui nous donnent de grandir, d'avancer. Amen. Donc la décision, elle va être prise là. Et elle sera prise de deux manières. Premièrement, on va chercher une solution humaine, tu vois. En général, on est comme ça, même dans l'église, il arrive un petit couac, on cherche à se dépatouiller par nous-mêmes, on cherche comment on va pouvoir s'en sortir, on va bien trouver une solution. Et puis, X pourcentage, parfois ça ne marche pas. On n'y arrive pas. Donc, en même temps, c'est bien qu'on n'y arrive pas. Tu vois? Si tu n'arrives pas à tes propres limites, tu ne vis pas le miracle. Dieu ne peut pas intervenir tant que c'est toi qui veux faire. Tant que tu veux faire, Dieu ne fera rien, il te regarde. Mais au moment où tu dis, Seigneur, j'y arrive pas, aide-moi, Dieu intervient, et là, les choses peuvent changer. Et ici, eh bien, ils vont prendre la deuxième option. Ils décident d'apporter ce souci à Jésus. C'est intéressant, hein? Et c'est en même temps un bon principe. Tu as un souci, tu sens qu'il y a un petit grain de sable dans les rouages. La prière, je le rappelle, et je dirais ce qu'il y a de plus puissant. On est plus puissant à prier pour un sujet que d'aller parfois le partager à mauvais escient. Ils vont l'apporter à Jésus et Jésus va répondre à la demande. Hein? C'est génial. Dieu entend toutes les prières. Mais il va répondre à sa manière. Donc on va constater et on découvre avec joie, en même temps avec joie, et ça nous rassure que Dieu va répondre, mais absolument pas de la manière dont nous on aurait répondu. Hein. Nous, changer de l'eau en vin, moi je ne sais pas le faire. Vous pouvez m'amener d'autant que vous voulez, je ne ferai pas du vin. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas faire. On ne sait pas et on ne peut pas. Il y a plein de choses, on ne peut pas. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc on a besoin de travailler avec lui. Et Jésus va apporter une solution qui, je le répète, n'aurait jamais été la nôtre. Hein. Parfois, on va prendre une direction,
Certains diront, hein? Oui, on va la prendre. Ouais, mais c'est pas, ouais, non, mais ok, c'est pas comme d'habitude. Mais on va y aller. Par la foi, par obéissance, on va y aller. Vous savez, quand Jésus, par exemple, nous dit, aime tes ennemis, donne-leur à boire. Là, je peux te dire que ça décoiffe. Hein. C'est pas dans nos conceptions, ça. Humainement, ça passe pas trop. Hein? Humainement, on est plutôt avec l'ancien texte, œil pour œil, dent pour dent. Hein? On a beaucoup de mal à tendre notre joue dans plein de situations. Eh bien, ici, Jésus va complètement bouleverser la situation. Eux qui étaient abattus, ils étaient découragés, ils étaient bien partis, puis paf, il n'y a plus de vin. Eh bien, Jésus va faire du vin avec de l'eau. Même Gérard Majax à côté, c'est un petit rigolo. Hein? Lui va faire du vin avec de l'eau. Et puis, pas qu'un peu, hein. On estime à peu près à 600 litres, hein. 600 litres d'eau transformée en 600 litres de vin, et pas une piquette. Le texte nous dit que c'était un bon vin. Du bon vin. Et en plus, tu vois, le Seigneur va intervenir pour corriger la trajectoire, pour rectifier ton souci, et il va faire du bon. Non seulement tu n'étais pas capable, t'as loupé, t'as oublié, t'as pas assez prévu, ou t'as manqué de foi, ou ce que tu voudras, Dieu va intervenir, et Dieu dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire, il est capable de te donner, mais de te booster à un point. T'imagines même pas comment Dieu peut te booster. Comment Dieu peut te dire, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, debout, en avant. Et Dieu il te donne la force de marcher, la force d'avancer. C'est quelque chose qui nous dépasse. Non seulement Dieu intervient, mais en plus il nous donne la force de vivre. C'est un miracle. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va dire, tu vois, qu'est-ce qu'il y a là autour de vous? Ils vont dire, il y a 6 vases de thé. Bon. Parfois Dieu va utiliser des choses qui sont autour de nous. Ils sont devant tes yeux. Ouvre les yeux. Qu'est-ce que tu as autour de toi? Ben, on a 6 gros vases de... Tu vois? Ah, bien. Mais c'est quoi ce truc? Ah ben c'est des vases qui étaient destinés à la purification des Juifs. Ah, ouais. Donc déjà, c'est pas n'importe quelle eau. Tu vois? Après, on pourrait penser, waouh, c'est une eau consacrée. Hein? C'est une eau qui était mise à part. Quand on comprend le véritable usage de ces jarres, de ces grands vases de terre, c'est une eau qui était consacrée, mais peut-être qu'on lit trop vite. Hein? Peut-être qu'on lit rapidement le texte. On aimerait résoudre les choses rapidement. On est de la génération drive. J'arrive, je klaxonne, je tape sur 3 petits boutons sur la carte bleue et je redémarre. Et si jamais ça ne va pas assez vite, je tape du pied, je klaxonne. Il faut dire le poisson derrière la voiture. Il y avait là 6 vases destinés, il est dit destinés aux purifications. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Bien, une question. Est-ce que ces vases étaient pleins? Est-ce que ces vases étaient vides? Est-ce qu'ils étaient à moitié pleins? À moitié vides? Ou un petit peu remplis? Ils étaient certainement pas remplis jusqu'à rapport, ça c'est sûr. Ça c'est une certitude. Mais quelle quantité il y avait au départ dedans? C'est une grande question. Et de quoi sommes-nous remplis? De quoi aujourd'hui es-tu rempli? À quel niveau ton vase, ta vie, ton cœur est-il rempli? Est-ce que tu as déjà
Parce que parfois, ceux qui ont une voiture, ils font l'entretien, ils vont vérifier le niveau d'huile. Pour les motos. Pour les motos, c'est pareil. On vérifie le niveau d'huile, tout ça. Tac, tac. Est-ce que tu vérifies de temps en temps le niveau de ton cœur, le niveau de ton corps, de ton vase, de ta vie? Comment es-tu rempli? À quelle proportion es-tu rempli? Et de quoi es-tu rempli? Wow! Là, on commence un peu à se gratter la tête et dire, Seigneur, il faut que tu m'aides, parce qu'il y a des raccoins que je ne connais pas trop. J'ai besoin que tu viennes faire un petit tour et m'éclairer sur la question. Vous savez, je voudrais vous apporter une précision importante. Il y a toujours une opposition entre le vide et le plein. Il y a toujours une opposition entre ce qui est plein et ce qui est vide. Ce qui est vide et ce qui est plein, comme tu veux, dans l'ordre que tu veux, mais ces deux choses-là sont opposées. Pourquoi? D'une part, attention au trop-plein. Il y en a, ils y vont à fond, ils sont souvent dans le trop-plein, tu vois. C'est du légalisme à fond, un peu pharisien, ils en voilà. Hein, tu vois ce que je veux dire? Le trop-plein, c'est pas bon. On veut éclabousser tout le monde, c'est pas le but, ça sert à rien. Par contre, je veux rappeler quelque chose qui est d'une logique simple mais puissante. Il n'y a que ce qui est vide, que l'on peut remplir. Il n'y a que ce qui est vide que l'on peut remplir. Il n'y a que ce qui est vide que l'on peut remplir. Autrement dit, si c'est plein, tu ne peux pas faire. Si ton intérieur est déjà rempli, tu es en opposition totale à un futur remplissage. C'est comme si tu allais à la station-service avec ta voiture, tu as le plein à rabot, et tu mets encore la pompe dedans, tu vas voir, ça fait que déborder. Tu ne peux pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Alors c'est important de savoir de quoi nous sommes remplis. Parce que sinon, on est dans le flou. Et vous savez, le plein, le trop-plein, le plein est quelque part tout ce qui résiste en nous au plan de Dieu. Le plein est tout ce qui résiste en nous au plan de Dieu. Et nos résistances, je le répète, empêchent tout nouveau remplissage. Tu restes, c'est bon, tout ce que tu me racontes, je le sais déjà, c'est bon, je sais, tu sais, bon, puisque tu sais tout, je ne peux rien t'apprendre de neuf. Si moi j'ouvre la parole de Dieu et que je dis Seigneur, oh, je survole, Seigneur, parce que je connais, pas de souci, il ne va rien me montrer. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Mais si tu viens, si nous venons en disant Seigneur, donne-moi l'éclairage de ta parole. J'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin d'être rempli de toi. Le Seigneur va le faire. D'où l'importance de savoir de quoi nous sommes remplis, à quel niveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une vidange? Parfois, on en aurait besoin. Il est important de nous rappeler que quelle que soit la situation, eh bien, tout reste possible. Tout reste possible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dans une situation où tu ne peux pas intervenir par toi-même, Dieu le fait. Tu es capable de changer ta situation si tu veux. Quand il rencontre un malade, il lui posera la question, il lui dira « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le Seigneur, ce matin, nous dit, le Seigneur aujourd'hui nous dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? C'est vide à l'intérieur de toi, c'est à moitié plein, c'est rempli de quoi? Quel est ton contenant? Qu'es-tu prêt à contenir? Qu'es-tu prêt à recevoir? Qu'es-tu prêt à vidanger pour avoir plus de place pour recevoir quelque chose de neuf? Nous sommes toutes et tous, je le rappelle, différentes. C'est comme des vases. Il y a plein de formes de vases. Il y a des grands vases, des petits vases, des ronds. Je dirais,
Peu importe la forme du vase, tu sais, c'est pas la forme qui nous intéresse, c'est le fond. Et s'il y a même du dépôt dans le fond, je te conseille de le rincer, de te retourner, de le jeter et de repartir à zéro. C'est dingue. C'est comme l'original, tu te souviens, pour décoller la pulpe du fond. Et même un bon vin, il y a des bons vins de garde, je vous assure, il y a toujours un petit peu de dépôt parfois. Alors ce qui est primordial avec Jésus, est-ce que aujourd'hui nous avons encore de la place dans notre vase? Est-ce que tu as encore de la place pour le Seigneur dans ton vase? Est-ce que nous sommes prêts, je dirais, à laisser Jésus changer notre histoire? Est-ce que tu es prêt à ce que Jésus vienne mettre dans ton vase quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as peut-être même pas pensé avant de franchir la porte ce matin, et que Dieu veut faire dans ta vie? Ou tu penses repartir comme tu es venu? Ce serait dommage. Ça serait dommage. Jésus nous accueille tous les jours pour que nous acceptions de vivre un nouveau départ, une remise en question de tous les sujets de notre vie. Et sans accepter de changer l'eau du bocal de temps en temps, eh bien, c'est compliqué de vivre un nouveau départ. Si tu restes sur tes façons de penser, tes manières de penser, tes acquis, ta façon de voir les choses sans jamais te remettre en question, vous savez, on dit parfois, on ne peut enseigner que des gens qui sont enseignables. Et nous voulons être des hommes et des femmes enseignables. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu et recevoir cette parole d'une manière nouvelle, toujours, tout à nouveau. Parce que c'est une parole vivante où Dieu nous parle. On a besoin d'être comme ça. Et si on ne veut pas changer l'eau du bocal, je le répète, on ne peut pas recevoir un nouveau remplissage. Tu peux regarder le poisson rouge se produire dans le bocal, je vais te dire, c'est pas la peine de remettre de l'eau si tu ne vides pas d'eau, parce que c'est pareil. Tu risquerais même de faire sentir le poisson et qu'il aille mourir par terre. Et puis même si tu as un grand aquarium rectangulaire ou carré, c'est pareil. Ça ne changera absolument rien. Je dirais encore une fois, peu importe la forme, ta forme importe peu. Ton cœur intéresse Dieu, ton âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? En fait, c'est le fond de l'histoire. Comprendre de quoi je pars, d'où j'arrive et où je vais. Vers quoi je vais. Et qu'est-ce qu'entre-temps je suis prêt à vivre pour que Dieu, tout à nouveau, nous renouvelle. Vous savez, l'objectif de Jésus, il est unique. C'est notre bonheur. C'est le salut des âmes et le bonheur pour son peuple, pour ses rachetés, pour ceux qu'il a sauvés à grand prix. Un bonheur éternel, pas juste terrestre, une part terrestre, mais éternelle. Tu as déjà en toi la vie éternelle. C'est quelque chose de fort. Alors, ce que veut, je dirais, le vase que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons en tant que vase? On pourrait dire, bon, je veux rester un vase entre guillemets religieux, tu vois, comme ces jarres qui étaient consacrés à la purification. Ouais. Un bel usage déjà. Franchement. Et ça ne sera pas suffisant. Dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ, il nous faut aller plus loin. Je dirais que sans être prêt à accepter que Jésus change, renouvelle l'intérieur de notre vase, c'est plus difficile à marcher. Et on marche avec nos acquis, on marche avec ce qu'on a déjà reçu, on marche avec ce qu'on professe de savoir, sans jamais rien apprendre de nouveau. Alors que je le dis tout le temps, mais l'apôtre dit marcher de progrès en progrès. Se laisser changer par Jésus. Avant, j'étais quelque part un vase religieux destiné à la purification. Aujourd'hui, je veux devenir, et c'est possible pour chacun et chacune, si nous l'acceptons,
nous pouvons devenir un vase d'honneur, comme dit la parole, un vase d'honneur, un vase qui travaille avec Dieu, pour la gloire de Dieu, dans sa gloire même, dans la présence de la gloire de Dieu, transformé, renouvelé, autrement dit, pour un usage nouveau. Ne dit-on pas selon la parole, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein? Je ne parle plus comme avant, je ne suis plus comme avant, je ne vis plus comme avant, je ne pense plus comme avant. J'adopte la plus belle des pensées, la pensée de Jésus-Christ, jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ, pour marcher en nouveauté de vie, dans la maturité que Dieu nous a donnée. Amen. Dieu n'a pas donné sa vie pour que l'on vivote, mais pour que l'on vive d'une manière active et puissante dans sa gloire, dans sa présence, avec lui. Ici, dans ce texte, je sais que vous n'irez plus jamais ce texte de la même manière. Plus jamais. Ici, dans ce texte, la bénédiction, vous voyez, elle est venue comment? La bénédiction, elle est venue parce qu'il y a eu une véritable prise de conscience de ce qui coince. Tant que tu n'as pas pris conscience de ce qui coince, tu n'avances plus. Ça coince. Le vin venant à manquer. Seigneur, aide-moi. Tu as besoin aujourd'hui de dire, Seigneur, aide-moi. Je remets au pied du trône ce grain de sable, cette chose qui a manqué dans ma vie, et je te demande, Seigneur, de venir combler mes manques, de venir combler mon manque. Peu importe le nom que tu mets dessus, nous avons besoin de ça. Je dirais, on ne peut pas vivre dans l'autosatisfaction. Ça va, oui, ça va. Non, ça doit aller mieux. Oui, ça ira mieux. Oui, je vais mieux. Oui. Je crois que par la grâce de Dieu, je vais mieux. Je marche de progrès en progrès. Et tout ça, c'est possible qu'à une seule condition, c'est que j'accepte et que j'ai la volonté, c'est d'avoir véritablement la volonté au fond de soi, la volonté de changer, de grandir. Verset 3, le vin ayant manqué, vous vous rendez compte? C'est une constatation qui est salutaire. Quand Dieu met le doigt sur quelque chose qui dysfonctionne, c'est parce qu'il t'aime et il te dit, hey, mon enfant, faut corriger le truc, là. Faut changer. C'est pas normal que ça manque dans ma maison. C'est pas normal qu'il puisse y avoir un manque d'amour, un manque de pardon, un manque de joie, un manque de collaboration. C'est pas possible. Je vous ai tout donné, a dit le Seigneur, tout donné. Ne te prive de rien. Ne te laisse pas voler par l'ennemi, quoi que ce soit. Et quand Dieu met le doigt en disant, oh, il est là le manque. Il nous faut réagir. Et c'est la reconnaissance de notre manque qui laissera toute la place à Jésus-Christ. Amen. Et ça change tout, ça. Quelque part, on peut vivre le miracle parce qu'on accepte de comprendre que là, j'ai un manque, j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu intervient. Vous savez, au temps de l'Église, quand l'Église a démarré, on trouve dans la parole, ils confessaient les uns aux autres leurs péchés. C'est dingue, ça. C'est dingue. Imaginez s'il nous fallait, nous, confesser les uns aux autres, ne serait-ce que nos mauvaises pensées. Si on écrivait nos mauvaises pensées sur les murs, vous imaginez, on se met à tapisser avec... Non, c'est pas possible. L'option de Dieu est différente. Cultivons ce qui est bon. Que le sujet de nos louanges soit la gloire de Dieu. Que le sujet de nos louanges soit la joie, la puissance, la présence de Dieu, le salut, toutes les choses acquises à grand prix encore sur la croix. Que le sujet de notre joie, ce soit de se retrouver ensemble dans l'Église. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront détecté qu'il y avait des contenants, des vases? Quelque part, ils ont compris que c'était possible. Tu vois, je veux encore me poser quelque chose aujourd'hui. Si à cette heure-ci, si maintenant, tu as compris que c'était possible, et que tu repars, juste en ayant compris que c'est possible, ça ne suffira pas. Eux, ils ont compris qu'il y avait des vases, alors ils vont le faire. Ils vont obéir.
Jésus leur dira, remplissez ces vases. Waouh! Et qu'est-ce que dit la parole? Il est écrit juste après, ils les remplirent jusqu'à ras-bord. 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 Est-ce que tu sais où se trouve ton bord? Est-ce que tu sais où sont les bords de ton vase? Est-ce que tu connais les dimensions de ton vase et où en sont les bords? Est-ce que tu es capable de vérifier que Dieu te remplit jusqu'à ras-bord? Comme cet homme qui marche jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'ici, jusque-là, jusqu'à nager dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es capable de discerner dans ton vase où s'arrêtent les bords? On se connaît mal, on se connaît peu. Et Dieu nous rappelle qu'il nous connaît parfaitement depuis toujours. Est-ce que tu as conscience de cela? Veux-tu vraiment, ça c'est la question, est-ce que tu veux vraiment être rempli des choses de Dieu à ras-bord? Pas un petit peu, à ras-bord. C'est une question qui est importante. C'est une question de motivation. C'est une question de priorité. Ma priorité, c'est que Dieu soit la première place. Seigneur, à ras-bord. Là, c'est comme le Pierre. Là, Pierre, Jésus lavait les pieds des disciples, et puis il y en a un, il dit, oh non, tu ne laveras pas les pieds. Il n'avait rien compris au film, le pauvre. Et quand il a compris, il a dit, Seigneur, tout le corps, Seigneur, tout le corps, jusqu'à ras-bord. Tout. Ah. L'eau, dans la parole de Dieu, a une connotation importante, représente le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Et je le rappelle encore aujourd'hui, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit n'est pas un Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est le même. Le même. L'eau représente l'Esprit Saint. Si on se rappelle les paroles dans l'évangile de Jean de Jésus à la Samaritaine, il a dit à la Samaritaine, l'eau que je te donnerai, deviendra en toi une source d'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. L'eau que Dieu donne, l'Esprit que Dieu donne, l'Esprit Saint que Dieu veut renouveler puissamment en toi, te remplir, changera toutes choses. Forcément, ça va changer ton cœur, ça va changer ta situation, parce que ça va changer tes raisonnements. Tu ne parleras plus comme avant. Et quand Jésus a dit ça à la Samaritaine a dit, oh, je veux, Seigneur, de cette eau. Ah. Et la vie de cette femme a complètement changé. Elle a accepté ce que Jésus a fait dans sa vie, et elle est allée le partager à tous ceux et celles qu'elle rencontrait, jusqu'à quasiment presque ramener la ville entière pour lui présenter le Seigneur Jésus. Le cœur de cette femme a vibré parce que Dieu lui a fait une proposition ultime. L'eau que je te donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle l'a partagée à tout le monde, à ses amis, à ses voisins, à ses collègues. Elle les a tous emmenés à Jésus. Une femme qui est devenue un témoin puissant. Parce qu'elle avait été renouvelée, changée. Et à la fin de l'histoire de ce Jean 2, de ces 11 versets, eh bien, c'est plein de promesses. C'est plein d'espoir. C'est plein d'espérance. On n'est pas là sur un message du peut-être que. Non, c'est du sûr. Si tu acceptes que Dieu renouvelle en toi sa présence jusqu'à accomplir les miracles qu'il a prévus pour ta vie, Dieu le fera. La seule chose qui empêcherait Dieu de le faire, c'est nous, c'est toi, parce que tu ne veux pas. Si tu laisses la place au Seigneur, Dieu le fait. Et d'ailleurs, la fin de l'histoire est magistrale. On pourrait dire, waouh, il y a quelqu'un qui dira, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Nous, on aurait vite fait de traduire, oh, dis donc, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Hein? Tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. C'est quand la fin? C'est quand la fin?
On ne sait pas. Hein? Je me rappelle un vieux film, un très très vieux film en noir et blanc, où Charles Vanel, pour les plus anciens, hein, parce que les jeunes ne connaissent pas, mais Charles Vanel jouait le rôle d'un Don Camillo, tu vois, il était à la chaire, et ils étaient à des obsèques, et ils enterraient, je sais plus le prénom de leur ami. Et Charles Vanel, en bon prêtre du cinéma, prêchait, et à un moment donné, il a regardé toute la scène, et il a dit, bon, la prochaine et le prochain, c'est qui? Et là, on a senti que l'atmosphère était un peu pesante, tu vois. Là, tu sentais qu'ils ravalaient tous leur salive. C'est quand la fin? On ne sait pas. Et c'est une bénédiction de ne pas savoir. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, lui dit-il, jusqu'à présent. Autrement dit, c'est le présent qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. C'est pas demain la fin, c'est chaque jour est un jour différent. Et le présent, c'est maintenant. Et je le disais tout à l'heure, seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Et la persévérance, c'est tous les jours. Tous les jours. Gardez le bon vin jusqu'à présent, gardez le bon vin aujourd'hui, gardez le bon vin demain. On peut pas dire je garde le bon vin jusqu'à aujourd'hui. On ne pourrait pas dire je garde le bon vin jusqu'à aujourd'hui, par exemple. Allez, je garde le bon vin jusqu'à aujourd'hui, puis bon, dans 2 jours, je prends une petite bouteille à l'étoile, là, tu vois le truc, presque du vinaigre, puis on fera avec. Et puis on mettra une bouteille de bon vin après-demain, ou à la fin de la semaine peut-être. Tu vois? Il faut être conscient. Quand tu prends une décision avec le Seigneur, quand tu prends un engagement, il faut garder le cap. C'est comme un marin qui part pour une course solitaire. Oh, on va prendre une régate, c'est mieux. Allez, on prend 25-30 bateaux, c'est mieux. On travaille en équipe. Et ils partent. Chacun sur son bateau. Alors si au premier grain, au premier coup de vent, il y en a un qui fait demi-tour, tu étais vraiment décidé. Tu pensais que ça allait être le Club Med, que tout allait... On n'est pas des rêveurs. Nous ne sommes pas des rêveurs. On a besoin de comprendre que chaque jour, on doit accepter que notre vase soit rempli de la présence de Dieu. C'est la seule condition du miracle. Si tu es déjà rempli, si tu sais tout, ok, c'est bon. N'attends rien d'autre puisque tu as tout reçu. Mais si tu comprends que nous avons besoin de la présence de Dieu en nous pour être renouvelés, nous avons besoin que Dieu, quelque part, nous remplisse de son Esprit Saint, nous remplisse de cette eau divine pour en faire un bon vin. Un vin de garde jusqu'à la fin. Un vin de dépôt, quelque chose qui tienne la route. On a besoin de comprendre ça. Pour que Dieu accomplisse sa volonté en nous, des fois on dit, j'ai un peu de sentiment ou la sensation, ou je ne sais pas quel mot tu voudrais mettre, de toute façon il n'y a même pas de bon mot, mais ça ne se passe pas comme je veux. Je sens bien que ça ne se passe pas comme je veux. C'est bon, je vais, je vais. Mais je ne sens pas le... Il n'y a pas le petit truc. Ben change. Change. Accepte que Dieu te remplisse, te renouvelle à nouveau. Jette cette eau qui est croupie certainement au fond de toi, stagnante, qui n'a plus cette vie de Dieu pour être renouvelé en Jésus-Christ. Jean 2, c'est l'histoire d'un mariage. Vous savez, un jour, la Bible en parle, il y aura un mariage dans le ciel. Et tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, sauvés par la grâce de Dieu, sont invités au repas des noces de l'agneau. C'est un sujet puissant dans la parole de Dieu. Et heureux les invités au repas du Seigneur. Et je veux juste terminer sur un petit exemple. On a entendu tout ça. On a capté ce que Dieu nous donne aujourd'hui. On a cerné quelques points. Comment est-ce qu'on va le pratiquer? Il y a, dans Marc chapitre 2, une petite parabole qui parle du vin nouveau qu'on ne doit pas mettre dans des outres anciennes. Je veux encore appuyer un petit peu sur le sujet. Si tu es d'accord pour que Dieu
puisse vidanger cette eau qui est autour de toi, qui ne produit pas ce qu'elle devrait produire, il faut accepter que le contenant change aussi. Tout doit changer. Ce qui va entrer à l'intérieur et ce qui va le contenir. Ça doit être nouveau, nouveau. On ne peut pas mettre un vin nouveau dans des vieilles outres parce que sinon le vin nouveau, c'est tellement puissant, ça va faire exploser les outres, nous dit la parole de Dieu. Si Dieu te renouvelle, te remplit de sa présence, alors que toi, ou alors que nous, remplis tout à nouveau de la présence de Dieu, nous refusons de changer, il y aura de nouveau un grain de sable. Nous risquerons d'exploser. Parce que si la vieille outre reçoit du vin nouveau, elle ne tiendra pas. On a besoin de dire, Seigneur, renouvelle-moi tout entier et remplis-moi jusqu'à ras-bord. C'est quelque chose de fou, mais je veux le croire. Je sais que c'est possible. Je sais que Dieu le propose, et quand Dieu propose, il donne les moyens pour que nous puissions le vivre. La conclusion, c'est que le miracle de voir, de vivre les miracles de Dieu dans nos vies, les projets de Dieu, ces miracles ne peuvent, je dirais, se trouver en action que sous certaines conditions. Encore une fois, que nous acceptions de laisser Dieu changer notre intérieur et nous-mêmes. Vous savez, l'intelligence, le cœur et les pensées parfois se court-circuitent. Ils vendent dans le commerce, c'est mon gamin qui m'a dit ça parce que j'avais une guitare, je le dis pour Marcus, où il y avait un potard qui dit. Alors chaque fois que je voulais régler le volume, il m'a dit, ils vendent des produits, ça décrasse, ça nettoie, ça sèche, ça s'évapore. C'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Si tu acceptes de recevoir de Dieu un renouvellement, si tu es prêt à le recevoir, parce que attention, c'est puissant, il faut être prêt à le recevoir, prêt à l'accueillir, ça se prépare, et être prêt à le mettre en pratique, en usage, en travaillant avec Dieu, avec ce qu'il va nous donner. Laissons Dieu nous remplir de son Esprit Saint tout à nouveau. Laissons Dieu prendre quelque part toute la place en nous, sans chercher à réfléchir, mais simplement chercher à lui obéir. Seigneur, je veux t'obéir. Quand j'obéis à Dieu, je ne parle plus pareil. Quand j'obéis à Dieu, je ne pense plus pareil. Quand j'obéis à Dieu, je ne fais plus la même chose. Dieu veut et peut te donner cette vie nouvelle. C'est vraiment un message d'espérance dans ce jour 2. Puissant. Un nouveau départ comme, tu vois, une correction de trajectoire. Avant, je pensais comme ceci. Aujourd'hui, je pense autrement. C'est possible. Tu le veux vraiment, eh bien, je peux te dire que Dieu est capable de le faire. Et si tu le souhaites de tout ton cœur, comme dit la parole de Dieu, tu la verras s'accomplir.